Amour de la sagesse éternelle. Strophes 44 à 49. Les strophes 48 et 49 seront regroupées en une seule, car il s'agira d'une lecture du livre de la sagesse. Strophe 44. Il me semble que j'entends la justice qui répond que l'arrêt de mort et de condamnation éternelle est porté contre l'homme et ses descendants, et qu'il doit être exécuté sans remise et sans miséricorde, ainsi que contre Lucifer et ses adhérents. Que l'homme est un ingrat pour les bienfaits qu'il a reçus, qu'il a suivi le démon en sa désobéissance et en son orgueil, et qu'il le doit suivre dans ses châtiments, parce qu'il faut nécessairement que le péché soit puni. Strophe 45. La sagesse éternelle, voyant qu'il n'y avait rien dans l'univers qui fût capable d'expier le péché de l'homme, de payer la justice et d'apaiser la colère de Dieu, et voulant cependant sauver le pauvre homme qu'elle aimait d'inclination, trouve un moyen admirable. Chose étonnante, amour incompréhensible qui va jusqu'à l'excès. Cette aimable et souveraine princesse s'offre elle-même en sacrifice à son père pour payer sa justice, pour calmer sa colère et pour nous retirer de l'esclavage du démon et des flammes de l'enfer, et nous mériter une éternité de bonheur. Strophe 46. Son offre est acceptée. Le conseil en est pris et arrêté. La sagesse éternelle, ou le Fils de Dieu, se fera homme dans le temps convenable et dans les circonstances marquées. Pendant environ 4000 ans qui se sont écoulés depuis la création du monde et le péché d'Adam jusqu'à l'incarnation de la sagesse divine, Adam et ses descendants sont morts selon la loi de Dieu portée contre eux. Mais en vue de l'incarnation du Fils de Dieu, ils ont reçu des grâces pour obéir à ses commandements et pour faire une digne pénitence après les avoir transgressés. Et s'ils sont morts dans la grâce et l'amitié de Dieu, leurs âmes sont descendues au limbe en attendant leur Sauveur et Libérateur pour leur ouvrir la porte du ciel. Strophe 47. Deuxièmement, pendant le temps avant l'incarnation. La sagesse éternelle, pendant tout le temps qui s'est passé avant son incarnation, a témoigné aux hommes en 1000 manières l'amitié qu'elle leur portait et le grand désir qu'elle avait de leur communiquer ses faveurs et de s'entretenir avec eux. Mes délices, a-t-elle dit, sont d'être avec les enfants des hommes. Proverbe, chapitre 8. Elle a tourné elle-même de tous côtés pour chercher ceux qui étaient dignes d'elle. Sagesse, chapitre 6. C'est-à-dire des personnes dignes de son amitié, dignes de ses trésors, dignes de sa propre personne. Elle s'est répandue parmi les nations différentes, dans les âmes saintes, pour y former des amis de Dieu et des prophètes. Et c'est elle seule qui a formé tous les saints patriarches, les amis de Dieu, les prophètes et les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament. Sagesse, chapitre 7. Dans cette sagesse éternelle qui a inspiré les hommes de Dieu et qui a parlé par la bouche des prophètes, et elle les a dirigés dans leur voie, éclairés dans leurs doutes, soutenus dans leurs faiblesses et délivrés de tous les maux. Strophes 48 à 49. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 10. La sagesse a protégé le premier homme créé, le Père du monde, alors qu'il était encore seul. Ensuite, quand il tomba dans le péché, elle l'en arracha et lui donna la force de dominer toutes les autres créatures. Mais un homme méchant se détourna de la sagesse avec colère. Il causa sa propre perte en tuant son frère dans un accès de fureur. Par sa faute, la terre fut recouverte par la grande inondation, et ce fut de nouveau la sagesse qui la sauva. Elle guida le juste à travers les flots sur une pauvre embarcation de bois. Lorsque les nations firent le mal d'un commun accord et furent condamnées à ne plus se comprendre, la sagesse trouva l'homme juste et le garda irréprochable aux yeux de Dieu. Elle lui accorda la force d'obéir à Dieu malgré la tendresse qu'il avait pour son fils. C'est elle aussi qui délivra un juste au moment où les gens qui méprisent Dieu furent exterminés. Elle le fit échapper au feu qui s'abattait sur les 5 villes. On peut encore voir les conséquences de leur méchanceté, une terre toujours aride et fumante, des plantes portant des fruits qui ne mûrissent jamais, et une statue de sel dressée en souvenir d'une personne qui refusa de croire. Ces gens se sont écartés de la sagesse.
C'est pourquoi ils sont non seulement devenus incapables de discerner le bien, mais ils ont aussi laissé à l'humanité le souvenir de leur folie. Ainsi, leurs erreurs ne pourront pas être oubliées. En revanche, la sagesse a délivré ses serviteurs de tout malheur. Un jour, un juste dut s'enfuir pour échapper à la colère de son frère. La sagesse le conduisit sur le bon chemin. Elle lui montra le royaume de Dieu et lui fit connaître les choses saintes. Elle lui accorda le succès dans son dur travail et multiplia les fruits de ses efforts. Alors que des jaloux cherchaient à l'exploiter, elle se tint à ses côtés pour le rendre riche. Elle le garda de ses ennemis et le protégea contre ceux qui lui tendaient des pièges. Elle le déclara vainqueur d'un dur combat, pour bien lui faire comprendre que l'attachement à Dieu est plus fort que tout. Lorsque un juste fut vendu, elle ne l'abandonna pas, mais elle le préserva du péché. Elle descendit dans la citerne avec lui, et ne le quitta pas quand il fut jeté en prison. Finalement, elle lui procura un pouvoir royal et mit sous son autorité ceux qui l'avaient durement traité. Ainsi elle prouva que ses accusateurs étaient des menteurs, et elle lui donna une gloire éternelle. La sagesse délivra le peuple saint, la race irréprochable de la nation qui l'opprimait. Elle entra dans l'âme d'un serviteur du Seigneur et s'opposa à des rois redoutables par des miracles et des prodiges. Elle remit aux fidèles la récompense de leur peine et les conduisit sur un chemin étonnant. Elle fut pour eux une ombre protectrice pendant le jour et une lumière d'étoiles étincelante durant la nuit. Elle leur fit traverser à pied la mer Rouge. Elle les conduisit entre des masses d'eau. Quant à leurs ennemis, elle les submergea, puis du fond de la mer, elle les rejeta sur la rive. Les justes purent alors dépouiller ceux qui avaient méprisé Dieu. Ils se mirent à célébrer ton saint nom, Seigneur. Ils louèrent tous ensemble ta puissance qui les avait défendus. La sagesse rendit la parole aux muets et donna même aux tout petits la possibilité de s'exprimer clairement.